Nous allons parler du paradis. Nous parlons du paradis ce matin. Alléluia. Nous avons entendu parler du paradis quand il s'agissait après la création de Adam et de Ève. Et Dieu les plaça dans le jardin d'Éden. Là, nous avons entendu parler des jardins. Nous avons entendu parler du paradis. Nous avons entendu parler du paradis au jour et au moment où Jésus-Christ était crucifié. Et il avait à sa gauche et à sa droite des brigands. Des malfaiteurs. Des assassins. Ils avaient mal fait dans la société. Et pour les punir, ils étaient condamnés à être crucifiés. Ils étaient l'un à gauche, l'autre à droite de Jésus-Christ. Mais il y en a un qui s'est repenti. Il a reconnu en Jésus-Christ le Seigneur et Dieu. Et Jésus, qu'est-ce qu'il lui a dit comme récompense? Il lui a dit, aujourd'hui même tu seras avec moi au paradis. Alléluia. C'est certains des moments où nous avons entendu parler de mon paradis. Mais qu'est-ce que c'est que le paradis? Nous avons été sidérés quand nous avons entendu des chrétiens à qui on posait des questions à la télévision. Qu'est-ce que c'est que le paradis? Ils ne savaient pas quoi répondre ou ils répondaient de travers. Et on a entendu, on a vu, on a interrogé aussi des pasteurs. On leur a posé la question, est-ce que le paradis existe-t-il? Et ils ont répondu quelque chose qui ne devait pas être une réponse normalement. Alors nous allons, grâce au Saint-Esprit, éclairer un peu ce passage. Alléluia. Au commencement, Dieu a créé toutes choses. Et puis, après avoir créé toutes choses, il a créé l'homme. Mais Dieu s'est comporté comme une maman. Une maman qui est enceinte. Une future maman qui est enceinte. La future maman, elle aime déjà son bébé qui est dans le ventre. Elle se soucie déjà de son bébé qui est dans le ventre. Alors elle se dit, je vais pourvoir en tout et pour tout pour mon bébé qui va sortir. Comme ça, quand il va sortir, il n'aura besoin de rien parce que tout sera là. Alors la maman toute enceinte, elle va au magasin pour acheter des landaux, des langes, des biberons,
tout ce dont le bébé aura besoin, et il achète tout avant même que le bébé sorte. Et quand le bébé sort, si à ce moment-là il pouvait s'exprimer, il sauterait de joie et dirait: maman m'a tout donné avant même que je vienne. Il n'aura même pas besoin de dire: maman va au magasin, va m'acheter ça, parce que tout sera sur place. Au commencement, Dieu s'est comporté ainsi comme il savait bien qu'il allait amener l'homme de l'inexistence à l'existence. Il aimait cet homme-là. Il aimait tellement, il s'est dit: je ne veux pas qu'il soit dans les besoins de quoi que ce soit quand il alors, avant maintenant qu'il crée cet homme, alors Dieu lui a pourvu de toutes choses, ce dont il aura besoin. Il a créé le soleil pour lui donner des rayons de soleil. Les rayons du soleil. La lune pour l'éclairer la nuit. Alors, toutes sortes d'animaux. Des animaux marins. Des animaux terrestres. Toutes sortes d'animaux avaient été créés. Et ces animaux-là étaient amis à l'homme. L'homme ne mangeait pas les animaux, ni les bêtes, ni les poissons. Parce que Dieu lui dit: voici, j'ai créé de la verdure pour toi. Le pondo, les matembele, tout ça c'est pour toi. C'est ce que tu mangeras. C'est ce que tu mangeras. Dieu a dit: c'est ce que tu mangeras, toute la verdure. Pas les animaux. Pas les poissons. Dieu a dit: la verdure que j'ai créée, c'est pour toi, pour ta nourriture. Et pour les bêtes, il a créé des herbes pour leur nourriture. Et quand l'homme est venu au monde, il a regardé, il avait tout. Il n'y avait pas quelque chose qu'il désirait qui n'existait pas. Alors il avait tout à portée de main. Et il n'y avait pas d'animaux sauvages et méchants. Parce que tous étaient ses copains. Il y avait la paix. Il n'y avait pas de guerre. Il n'y avait pas de pollution. Alors il était au paradis. C'est ça le paradis. Alléluia. L'homme vivait au paradis. La définition du paradis, c'est bien cela. Il est dit que le paradis terrestre, c'est le jardin de tous les délices du monde. Et le paradis terrestre, c'est le siège de paix. Et ça, le paradis. Alléluia. Mais l'homme a gâché ses relations avec Dieu. Et comme il a gâché ses relations avec Dieu, Dieu l'a chassé du jardin. Du jardin qui était le paradis. Là où il avait la vie
parasidiaque. Dieu l'a chassé. Alléluia. Alléluia. Mais comme Dieu aime tellement l'homme, il a prévu encore un autre paradis. Le paradis que Dieu a créé, c'est celui qui devait venir, celui que l'homme pouvait acquérir après sa mort. Pourquoi? Parce que après avoir péché contre Dieu, Dieu lui a dit, maintenant tu es mort pour moi, tu es comme mort pour moi. Comme moi je suis saint, comme toi tu n'es pas saint, tu es pécheur, va-t'en au-delà de moi. Tu ne dois pas être dans les environs de la sainteté. Alors l'homme là où il est allé, dans le pays des pécheurs, il n'avait pas Dieu avec lui. Parce que Dieu étant saint, il ne peut pas vivre là où il y a des péchés. Mais néanmoins, comme il est bon et amoureux pour l'homme, il a suivi l'homme pour lui donner certaines dispensations, afin que l'homme marche dans le droit chemin. Mais l'homme a continué toujours à pécher. Dieu s'est repenti. Il s'est repenti d'avoir créé l'homme. Il a regretté d'avoir créé l'homme. Parce que l'homme est toujours méchant. Et il veut toujours pécher. C'est ça qui lui fait plaisir à lui. Alléluia. Alléluia. Alors ils n'ont pas entendu la voix de l'Éternel. Ils ont continué à pécher. Comme Dieu était en colère, alors autant qu'il avait chassé l'homme du jardin, alors il dit que je vais détruire maintenant cette génération. Je vais détruire cette génération parce qu'elle pêche contre moi et elle ne veut pas se repentir. Mais l'Esprit de Dieu lui dit ceci. Parmi ces gens que tu veux tuer là, il y en a un qui est bon. Il y en a un qui pense à toi. Il y en a un qui s'évertue à respecter tes préceptes. Il y en a un qui est au matin, il est à genoux pour prier ton nom. Et le soir, il est à genoux pour prier ton nom. Et il s'appelle Noé. Alors Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Alors qu'il prépare la destruction du peuple qui a péché, il recrée le paradis pour Noé. Il recrée le paradis pour Noé. Alors il dit à Noé, voici le plan, construis-toi une arche. Alors dans cette arche, selon les directives de Dieu, il y avait toutes sortes d'animaux, toutes sortes de nourriture, tout était dans cette arche-là. Cette arche-là était pour Noé
le type de Jésus-Christ. Parce que c'est cette arche-là qui a sauvé Noé. Il a sauvé Noé et les siens. Alors que les éléments s'étaient déchaînés pour détruire le monde. Sauf celui qui était en Jésus-Christ, c'est-à-dire Noé et les siens, étaient sauvés. L'arche, c'était le type de Jésus-Christ. Si toi et moi aujourd'hui nous sommes en Jésus-Christ, rien ni personne ne sera contre nous. Alors dans cette arche-là, Noé, comme il avait tout sous la main, il avait une vie parasitiaque. C'était un paradis. Parce que dehors c'était la mort. Dehors il n'y avait pas de paix. Dehors c'était la destruction. Mais lui, dans l'arche, il avait la paix. Il avait la vie. Il avait à manger. Il n'avait pas besoin de se dire comment est-ce que je vais aller chercher à manger dehors, se plaindre. Donc tout était là dans son arche. Si toi et moi nous sommes dans Jésus-Christ, nous avons une vie parasitiaque. Parce que si nous sommes en Jésus-Christ, nous n'avons besoin de rien. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, il est pour nous Jéhovah Jireh. Parce qu'il nous donne tout. Parce que Jésus-Christ est pour nous le Dieu de paix. Parce qu'il nous apporte la paix. Parce que Jésus-Christ est pour nous Jéhovah Rapha. Parce que quand vient la maladie, et quand l'homme ne sait pas combattre cette maladie, c'est Jésus qui te guérit. Parce que Jésus-Christ est pour nous El Shaddai. Parce que quand l'ennemi vient pour te détruire, lui il se met entre toi et l'ennemi. Il combat l'ennemi, il en sort vainqueur. Alléluia. C'est pour ça qu'il a dit: soyez tranquille, bien-aimés. Moi, je combattrai pour vous dans ce combat. Et comme je serai vainqueur, vous serez plus que vainqueur. Vivre en Jésus-Christ. Être dans le rocher de Dieu. Si tu te confies en Dieu, Dieu te prend, il te met dans son rocher, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Alors ce sera ton paradis à toi. Alléluia. Ce sera ça ton paradis. Mais comme l'homme avait péché autrefois, Dieu dit que notre esprit ne restera pas dans l'homme plus de 120 ans. 120, c'est-à-dire 120, 121, 122, 123, jusqu'à 129 ans, 99 à minuit pile. 120
121, au commissaire 122, 10, 129, minuit pile. À minuit, tu mourras. Parce que tu ne peux pas faire 130 ans. Au commissaire, 130. Alléluia. Bon, et ça dit que c'est fini pour nous, il n'y a plus de paradis. Est-ce que non. Dieu a tout prévu. Quand tu meurs comme ça en Jésus-Christ, Christ te prend et il va te déposer là où on appelle le Saint Abraham. C'est ça qu'on appelle le paradis. C'est là où il va te déposer. Parce qu'à cet endroit-là, l'esprit méchant, l'esprit mauvais, l'esprit de Satan, il ne sait pas où ça se trouve. Donc il ne peut pas te poursuivre jusqu'à là. Là, tu es en paix. Tu n'es pas mort, mais tu dors pour Christ. Parce qu'il viendra un jour, il viendra te réveiller. Ça, c'est quand tu es mort en Christ. Quand tu es mort en connaissant le nom de Dieu. Quand tu es mort en consacrant ta vie à aimer Dieu. Alors là maintenant il prendra ton esprit comme il avait dit au brigand et que je serai avec toi au paradis aujourd'hui. Mais on a vu le corps du brigand qui est mort sur la croix. Mais son corps était là, mort, et puis on l'a descendu et puis on l'a enterré. Et pourtant Jésus lui a dit, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Était-ce un mensonge? Un mensonge? Non. Parce que l'intégrité de l'homme, c'est son esprit. Dieu a créé l'homme à son image. Et comme Dieu est esprit, il a créé l'homme étant esprit. Mais enveloppé de la chair telle que nous l'avons. Mais Dieu avait maudit cette chair, il avait dit, tu es poussière, tu le deviendras poussière. Dieu n'a jamais dit au corps que voilà, non, je te pardonne pour ce que j'avais dit, tu vas continuer à vivre. Et il lui dit, tu es poussière, tu le deviendras poussière. Mais à l'homme qui lui ressemble, étant esprit comme lui-même il est esprit, il a réservé quelque chose parce que c'est celui-là qui l'intéresse. Alors quand tu meurs en Christ, tu es comme ce brigand-là. Jésus t'accueille et il t'accompagne dans le paradis. Et c'est lui qui t'accompagne et c'est lui qui te reçoit là-bas encore. Contrairement à celui qui est mort pécheur, celui qui ne le connaissait pas sur la terre, ou bien il le connaissait sur la terre, mais il le négligeait. Alors ces gens-là, quand ils meurent, que se passe-t-il?
puisque quand il meurt, le corps il est mort. L'esprit qui est toute son intégrité sort de lui. Mais comme Christ ne peut pas le recevoir parce qu'il ne peut pas aller au paradis, alors l'esprit reste là attendant qui peut le recevoir. Alors comme Christ ne te reçoit pas, qui peut te recevoir? Satan. Alors Satan il vient, il te capture, il t'amène chez lui. Alors tu deviens maintenant un esprit servant. Alors à quoi ça sert un esprit servant? Un tel a besoin d'avoir beaucoup d'argent dans sa vie. Alors pour ça, il doit aller voir un sorcier, un féticheur. Alors il va chez le féticheur, là, il lui dit, moi j'ai besoin d'avoir beaucoup d'argent. Le féticheur lui dit, mais c'est facile ça. Moi je peux faire en sorte que tu aies beaucoup d'argent. Que faut-il faire? Alors il dit, donne-moi la vie de ta maman ou donne-moi la vie de ton papa. Alors, cet homme, il est tellement cupide. Alors, il vend sa maman ou bien il vend son papa chez les sorciers. Mais cet homme-là, il est en Europe. Son papa ou sa maman est en Afrique. Il faut 8 heures d'avion pour aller jusqu'à là. Et le féticheur n'a pas de visa pour aller là-bas. Il ne te demande même pas le billet d'avion pour aller tuer ton père et ta mère. Mais tu entends le lendemain que ton papa ou ta maman est mort. Alors le sorcier qui te dit, voici mission accomplie. Mais maintenant tu vas avoir beaucoup d'argent. Alléluia. Alléluia. Alors maintenant, comment le sorcier a-t-il fait pour tuer les parents là-bas? Et là, c'est à ça que ça sert les esprits servants. Alors il envoie les esprits servants que Satan lui a donnés qui sont à son service. Comme ils sont esprits, ils n'ont pas besoin de visa, ils n'ont pas besoin d'avion, ils n'ont pas besoin de l'espace-temps pour arriver jusqu'à l'Afrique. Alors ils arrivent là-bas, comme ils sont invisibles aux yeux charnels, alors ils montent sur tes parents. Alors ton papa ou ta maman il dit, oui, voilà, j'ai mal à la tête, je vais me coucher. Il se couchait et c'est pour de bon. Voilà à quoi va servir ton esprit si tu meurs en dehors de Christ. Mais si tu meurs en Christ, tu iras au paradis, c'est-à-dire dans un lieu de paix où personne ne pourrait venir te déranger. Il y avait un roi qui s'appelait Saül. Alors Saül, il a fauté contre Dieu. Dieu ne l'a plus aimé. Alors Dieu dit, je ne veux pas de cet enfant-là comme roi. Je vais me choisir un autre roi. Et Dieu s'est choisi David comme roi. Alléluia. Alléluia.
Dieu s'est choisi David. Alors maintenant, comme Saül finalement il a appris, il a commencé à combattre David. Alors Dieu lui fait savoir que voici, ta fin sera mauvaise, tu vas finir, mais avant ça, ce sont tes enfants qui seront d'abord tués. Mais à ce moment-là, le prophète Samuel, le sacrificateur Samuel était déjà mort. Alors qu'est-ce que Saül qui avait besoin d'aide, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé trouver un devin, un sorcier. Il dit, fais-moi revenir l'esprit de Samuel. Pour que Samuel aille plaider mon cas auprès du Seigneur. Alors, quand l'esprit de Samuel est revenu, il a demandé à Saül, il lui a dit, pourquoi es-tu venu perturber mon repos? Pourquoi es-tu venu perturber mon repos? Parce que le sacrificateur Samuel, il était dans un lieu de repos où il dormait en attendant que le Seigneur, quand le Seigneur viendra pour il n'était pas mort pour Dieu, mais il dormait dans un lieu de paix. Voilà ce que c'est que le paradis. Là où se reposent ceux qui sont morts en Christ. Ils se reposent de leurs œuvres qu'ils ont fait ici sur terre pour la gloire de Dieu. Ils se reposent là. Alléluia. Notez, pour ceux qui notent, notez seulement les références, mais je vais lire pour vous. Les références. Je vais lire pour vous dans le livre d'Apocalypse. Nous lisons dans le livre de Apocalypse, chapitre 14. Chapitre 14. Nous commençons par le verset 9. Verset 9. Oui. Nous lisons. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte. Oui. Un troisième ange les suivit
en disant d'une voix forte, il dit, si quelqu'un adore la bête et son image, et si c'est quelqu'un reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'ont de repos ni jour ni nuit. Ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom, alléluia. Alléluia. Alors l'ange crie à tous ceux qui veulent bien entendre que celui qui adore la bête, c'est-à-dire que celui qui n'aime pas Jésus, celui qui aime Satan, parce que tout ce qui est mauvais, c'est un délice pour lui. Tout ce que Dieu n'aime pas, pour toi c'est bon. Alors, pour ces gens-là, il dit qu'ils boiront la coupe de la colère de Dieu. C'est une expression pour dire que Dieu est tellement en colère qu'il va déverser sa colère sur toi. Dieu a droit d'être en colère contre toi. Parce que c'est lui qui t'a créé. Il t'a créé à son image, mais à sa ressemblance aussi, pour que tu sois bon comme lui, gentil comme lui. Gentil comme lui. Pour que tu sois celui qui soit éclairé par Jésus-Christ. Mais celui, pour que tu sois celui qui chante les louanges de l'Éternel jour et nuit. Pour que tu sois celui à qui, quand on demande qui est ton père, tu dis mon père est Elohim. Mais toi tu fais le contraire. Tu as choisi tout ce qui est mauvais. Tu as choisi Satan comme ton père. C'est normal que Dieu soit en colère. Alors toute sa colère sera déversée sur toi. Il est dit dans le verset 11 que tu seras jeté dans le feu. Et tu vas brûler, mais tu ne vas pas consumer. Tu ne seras pas consumé. Alors, il dit que la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Il dit qu'ils n'auront pas de repos, ni le jour ni la nuit. Vous n'aurez pas de repos ni le jour ni la nuit. Mais ceux qui sont au paradis, et ils ont. Alléluia. Au verset 12, il dit ceci. C'est ici la persévérance de ça qui garde le commandement de Dieu et la foi de Jésus-Christ.
Ceux qui ont gardé les commandements de Dieu, en vivant comme Dieu le veut, et ceux qui ont gardé la foi en Jésus-Christ, ceux qui ont fait confiance en Jésus-Christ durant toute leur vie sur la terre. À cela, écoute, au verset 13 il dit, écrit ceci: heureux d'eux à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Heureux d'eux à présent ceux qui sont morts dans le Seigneur Christ, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Alléluia. Alléluia. Voici ceux qui sont morts, comme nous venons de le dire, qui sont morts dans le péché. Ils iront dans le tourment de feu éternel. La parole dit qu'ils n'auront pas de paix ni jour ni nuit, ils n'auront pas de paix. Mais la parole dit ceci: ceux qui sont morts dans le Seigneur, ils iront dans un lieu de paix, car les travaux de leurs œuvres les suivent. Leurs œuvres, c'était glorifier l'Éternel jour et nuit. Comment on fait pour glorifier l'Éternel? Tu te réveilles le matin, tout ce que tu fais jusqu'au soir, le voisin te regarde, il ne voit rien de mal dans ce que tu fais. Il dit, mais cet enfant-là, c'est vraiment un enfant de Dieu. Parce que tu te réveilles du matin au soir, tu n'as pas menti. Tu n'as pas volé, tu n'as pas tué, tu n'as pas fait quelque chose de mauvais. Tu te réveilles le matin, tu te mets à genoux, tu pries pour remercier le Seigneur de t'avoir gardé la nuit. Tu pries pour demander que toute cette journée, qu'il soit ton gardien. Le soir, tu te mets à genoux, tu le remercies parce que toute cette journée, il était ton gardien. Le jour de la prière, tu vas te rassembler avec tes frères et tes sœurs pour partager la parole. Parce que Dieu dit dans sa parole, exhortez-vous les uns les autres. Exhortez-vous les uns les autres. C'est-à-dire que celui à qui Dieu a donné la parole de la sagesse, il va la donner à ses frères et à ses sœurs. Ils vivent ensemble dans la chaleur humaine, dans l'amour en Christ. C'est ça les œuvres que tu fais ici sur terre. Parce que toutes ces œuvres-là, tu les faisais à la gloire de l'Éternel. Alors l'Éternel dit qu'à cause de ces travaux